Bonjour frères et sœurs. Alors nous voici en plein air, en plein champ, en plein campagne. Voilà, et c'est vraiment très reposant ces lieux. Et ça fait du bien à l'âme, c'est paisible, c'est merveilleux. Voilà, au ciel, on sera dans des lieux encore plus magnifiques que ça. Des lieux plus tranquilles, loin de cette pollution, de ces guerres, il y en a vraiment assez de ce monde. C'est pas, les enfants du Seigneur ressentent vraiment dans leur cœur ce désir d'aller au ciel, d'aller au paradis, être dans le royaume, dans la paix de Yahushua, avec ce corps nouveau, loin de maladies, de crises, de problèmes, de tempêtes. Il y en a assez. Vraiment, que le royaume vienne, que le royaume de Yeshua vienne. Voilà. Et oui, il existe, il est vivant. Et bientôt nous serons avec lui. Bientôt nous serons enlevés pour aller à sa rencontre dans les airs. Alléluia. Et donc j'ai une petite guitare là. Donc avec quelques notes, on va essayer d'adorer le Seigneur au nom de Yeshua. C'est magnifique. Donc voilà, au nom de Yeshua. Et ensuite, voilà, j'ai un petit message à cœur à partager pour nos frères et sœurs. Amen. Je veux être un adorateur, Yeshua. 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 Mon Père, nous sommes épris de toi, nous sommes épris de toi, nous sommes épris de ton amour, Yeshua. Tu es mort sur la croix pour nous sauver. Tu es mort sur la croix pour nous libérer. Je veux être un adorateur, Yeshua. 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 Depuis que tu m'as touché, depuis que tu m'as lavé, depuis que tu m'as purifié, je suis passionné de toi. Depuis que tu m'as lavé, depuis que tu m'as touché, je suis passionné de toi, Yeshua. Donc voilà, petit temps pour adorer notre papa en plein air. C'est magnifique, c'est magnifique. On va prendre un passage et beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants du Seigneur ont reçu une vision, ont reçu un travail à faire pour le Seigneur. Et voilà, Seigneur, mon roi, merci pour ce moment, Seigneur. Conduis ce moment, Seigneur Yeshua. Que ta main, papa, que ton onction, papa, que ta gloire, papa, Seigneur, mon roi, que ta parole, papa, puisse nous conduire, Seigneur, au nom puissant de Yeshua. Amen. Et
le Seigneur est en train de revenir. Et malheureusement, il y a beaucoup de ces enfants, beaucoup d'enfants d'Élohim, beaucoup d'enfants du Seigneur ont abandonné la vision que le Seigneur leur a donnée, ont abandonné le travail que le Seigneur leur a confié pour les âmes, pour ce bas monde, avant qu'ils ne reviennent. Le Seigneur nous appelle à travailler pour son royaume, pour que son nom soit glorifié, pour que des âmes soient sauvées. Et malheureusement, beaucoup de ces enfants ont délaissé ce travail, délaissé cette vision que le Seigneur leur a donnée. Et on va voir dans la Bible plusieurs personnes. D'abord notre Maître, notre Seigneur Yeshua, qui est le plus grand visionnaire. Et on voit par là le Seigneur Yeshua qui a été ferme, qui a eu du caractère. Voilà. Parce que lorsqu'on reçoit une vision, ben, il faut qu'il y ait le caractère qui va avec. Et quand je parle de caractère, je vois par là ben, la fermeté. Je vois par là la position de fermeté qu'on doit avoir lorsque le Seigneur nous appelle, lorsque le Seigneur nous confie un travail à faire pour son royaume, pour son nom. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens abandonnent le travail que le Seigneur leur donne, abandonnent les objectifs que le Seigneur leur a donnés. N'attends pas que tu sois parfaite, que tu sois sainte, que tu mémorises toute la Bible pour pouvoir travailler pour le Seigneur. Parce que le Seigneur cherche des hommes qui ne se reposent pas sur leur acquis, qui ne se reposent pas sur leur capacité, mais qui se reposent sur lui. Notre espérance, notre appui doit être le Seigneur Yeshua de Nazareth. Si tu commences à te prendre toi-même pour appui, tu n'iras pas loin. Si tu prends la chair pour appui, tu n'iras pas loin. Or, le Seigneur veut que cette vision qu'il t'a donnée puisse s'achever. L'œuvre que le Seigneur t'a confiée, il veut que ça puisse s'achever. Tu vois, mon frère, ma soeur? C'est pour cela que tu dois être fixé, focalisé sur ce que le Seigneur t'a donné, sur ce que le Seigneur t'a dit. Appuie-toi sur ce que Yahweh t'a ordonné. Pour ne pas que tu puisses partir en vrille, que tu puisses tomber, que tu puisses étouffer cette vision qu'il t'a donnée. Parce qu'il y a des âmes. Lorsque le Seigneur donne une vision, ce n'est pas pour nous faire beau. C'est pour que les âmes soient libérées. C'est pour que les peuples soient libérés, mes frères et sœurs. Vous voyez? On va prendre Matthieu, chapitre 4. Nous sommes à la fin. Et le Seigneur veut travailler. Le Seigneur veut que tu sois son instrument. Entre ses mains, mon frère, ma soeur, peu importe ton âge, peu importe ta nationalité, peu importe ton pays, le Seigneur veut que tu sois un instrument entre ses mains. Et pour être un instrument entre les mains du Seigneur, c'est l'obéissance. Le Seigneur cherche des cœurs qui sont obéissants, qui obéissent à sa voix, qui font ce que le Seigneur les ordonne. Voilà la différence. Voilà ces hommes que le Seigneur cherche. Ce n'est pas des hommes qui sont beaux d'apparence. Ce n'est pas des femmes qui sont belles d'apparence. Ce n'est pas des grands hommes ou des femmes qui sont éloquents. Ce n'est pas ce que le Seigneur recherche. Car c'est par son esprit que toutes choses se font. C'est par sa sagesse que toutes choses se font. Et non par la chair, par la puissance de l'homme. C'est par la puissance de Yeshua. C'est par son esprit que le Seigneur fait son œuvre. Tu vois? Et malheureusement, le constat est là. Beaucoup d'hommes et de femmes ont commencé un travail. Ont commencé à travailler pour le royaume. Mais à cause des aléas de la vie, à cause des choses de la vie, ils ont étouffé, ils ont enterré ce talent. Enterré cet appel, enterré cette vision qu'ils ont reçue de la part du Seigneur. Et il y a différentes choses qui ont fait qu'ils ont pu abandonner cette vision, qu'ils ont enterré cette vision. Ça peut être les alliances. On va en parler tout à l'heure dans la parole aussi. Ça peut être les alliances. Tu t'es mis en alliance avec des hommes et des femmes que le Seigneur ne t'a pas demandé de te mettre en alliance avec eux. Et il s'est passé quoi? On a injecté des choses que le Seigneur ne t'a pas demandé
dans la vision que tu as reçue. Et ça s'est étouffé, ça s'est éteint. C'est pour cela que nous aurons des comptes à rendre au Seigneur par rapport à ce qu'il nous a confié, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui a fait que tu as éteint, étouffé la vision que tu as reçue? Est-ce la séduction de ce monde? Est-ce le péché? Est-ce les hommes? Est-ce ton entourage? Assieds-toi, assoyons-nous et regardons ce qui peut nous faire éteindre la vision que nous avons reçue du Seigneur. Fais le calcul. Regarde autour de toi. Ce qui a fait que tu as abandonné, tu t'es refroidi par rapport au travail que tu avais si bien commencé par la grâce de Yeshua. Est-ce les dires des hommes? Est-ce ta famille? Est-ce ton beau travail? Est-ce ton argent? Est-ce les femmes? Est-ce les hommes? Qu'est-ce qui a fait que tu as enterré la vision que le Seigneur t'a confiée? Mon frère, ma soeur. Car la parole est claire, que lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de désordre. Parmi les chrétiens, il y a beaucoup de désordre, parce que beaucoup n'ont pas de vision. Ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Ils vivent pour vivre. Ils vivent pour amasser de l'argent. Ils vivent pour être grands dans ce monde. Oubliant que l'essentiel est la vie éternelle. Oubliant que le plus important, c'est notre salut, mes frères et sœurs. Notre rencontre avec le Créateur, Yeshua. Oh oui. Qu'as-tu fait du talent que tu as reçu? Où l'as-tu enterré? Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté de travailler pour ton Père? Pour ton Père céleste. Et c'est là le constat. Nous avons reçu de grandes choses de la part du Seigneur. Nous avons reçu d'abord son salut, son pardon. On a reçu aussi son esprit, qui n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. C'est par l'esprit de Yeshua que nous pouvons travailler pour le royaume. Voyez? Qu'est-ce qui a fait que tu as enterré la vision que tu as reçue? Est-ce la peur? La paresse? Qu'est-ce qui t'a refroidi, mon frère, ma soeur? Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur nous donne une vision, il faut avoir cette audace. Prier le Seigneur pour qu'il puisse nous donner de l'audace. L'audace. Et l'audace, c'est ce qui fera que tu puisses prendre aussi des risques. L'audace te fera aller, foncer. Mais malheureusement, très peu de chrétiens prient aussi le Seigneur pour avoir cette audace. Car c'est en prenant des risques qu'on voit aussi le Seigneur se glorifier. C'est en prenant des risques qu'on voit la gloire du Seigneur, mes frères et sœurs. C'est en prenant des risques, en ayant aussi de l'audace. Ce n'est pas parce que personne n'a fait ce que tu as fait que cela ne vient pas du Seigneur. Ne t'attends pas à recevoir une vision de la part du Seigneur qui est politiquement correcte, qui est acceptée de tous les hommes, que tout le monde t'acclame, que tout le monde s'agenouille devant toi. Ce n'est pas le but, mes amis. Si tu t'attends à cela, tu vas échouer. Si tu t'attends que tout le monde t'acclame, tu vas échouer. Tu dois connaître, tu dois savoir quels sont les combats qui vont aussi avec une vision que tu reçois de la part de Yeshua. Il y a beaucoup de choses qui vont avec. Nous sommes les premiers à prier. Oh Seigneur, je veux le réveil. Oh Seigneur, on veut voir les âmes libérées. Oh Seigneur, on fait des prières extraordinaires. Mais lorsque le Seigneur commence à te donner des objectifs à atteindre, un travail à faire, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? On commence à aller voir les hommes. C'est pas un péché. Mais c'est le premier réflexe que nous avons. Aller demander ici et là les choses. Mais en demandant ici et là les choses, tu peux passer aussi à côté. Mes amis, c'est terrible. C'est pour cela que le discernement est important.
l'écoute de la voix du Seigneur est importante lorsque le Seigneur te donne un travail. Nous donne un travail à faire pour sa gloire. C'est terrible. Il veut que tu sois à son écoute. Il veut que tu sois fixé sur son cœur, le cœur du Père, pour recevoir les directives, pour recevoir sa pensée. Quelle est la pensée du Seigneur pour ta vie? Quelle vision que le Seigneur t'a donnée? Fais le calcul. Mettons-nous en réflexion, assoyons-nous et voyons qu'avons-nous fait, qu'avons-nous commencé pour notre Yeshua, mes amis, que nous chantons tous les jours partout, dans les églises, dans les temples. Qu'as-tu fait pour le royaume? Qu'avons-nous fait pour le royaume? Sachant que le nombre de jours que nous avons sur terre est limité. Elle est limitée. C'est pour cela que la parole est claire, que si le figuier ne porte pas de fruits, eh bien il est coupé, il est retranché de la terre, parce qu'il habite la terre inutilement. Oh oui, et cette table, ça peut être nous. On peut être retranché parce qu'on ne porte pas de fruits, aucun fruit. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Mais la parole est claire. On aura des comptes à rendre au Seigneur. On aura des comptes, tu auras des comptes à rendre au Seigneur pour les âmes que tu devais gagner pour son royaume, à travers la vision qu'il t'a donnée, à travers le travail qu'il t'a donné d'opérer. Il y avait des âmes. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Où sont passées les âmes que je t'avais données, te dira le Seigneur certainement. C'est pour cela que le Seigneur veut nous réveiller. Nous réveiller et reprendre le chemin, reprendre le travail qu'il t'a confié. Oh oui. C'est pour cela que dans la vision que nous avons du Seigneur, que tu reçois d'Élohim, il faut demander au Seigneur aussi le discernement et la sagesse pour bien faire le travail. Oh mes frères, c'est terrible parce qu'il y a tout un tas de choses qui peuvent nous faire détruire la vision qu'on a reçue du Seigneur. Ça peut être les femmes, ça peut être une belle femme qui t'approche. Vous voyez comme Dalida qui a approché Samson. À cause d'elle, Samson aussi a été séduit. Il s'est laissé séduire. Et la vision qu'elle avait reçue, elle est morte. Pourtant, il avait tout reçu du Seigneur. Samson avait reçu la force, mes frères et sœurs. Il était puissant. Il était fort. C'est pour cela que lorsque le Seigneur aussi marche avec nous, marche avec ses élus, il ne faut pas s'habituer au Seigneur. Il ne faut pas prendre le Seigneur pour notre copain, pour notre petit ami. Voyez? Oh, notre pote, tout ça, oh Seigneur, oh, t'es mon pote. Non, non, non. Nous devons craindre le Seigneur, avoir de la révérence pour Yeshua, malgré tout ce qu'il peut opérer avec toi, malgré toutes les grâces, les talents qu'il t'a donnés. Nous devons ne pas prendre le Seigneur pour notre ami. Oh oui. Samson, il a pris le Seigneur pour son ami certainement à un moment donné. Il est devenu léger. La légèreté peut nous faire aussi enterrer la vision. Voyez, on peut aussi mourir, se détruire nous-mêmes. C'est terrible, hein? Mes frères et sœurs, le Seigneur est bon, il est fidèle, mais il est extrêmement saint. Il est saint. Il n'y a pas de mot, il est saint. La légèreté peut te faire aussi détruire la vision que tu as reçue d'Élohim, du Créateur, de Yeshua. Voilà pourquoi il ne faut pas la légèreté. Il faut être un homme, une femme de caractère, avoir de la fermeté, être positionné, enraciné en Yeshua de Nazareth. Pour ne pas être ballotté ici et là. Parce que dans une vision que tu reçois, l'ennemi peut t'envoyer des faux ouvriers. Des gens qui vont vouloir collaborer avec toi. Qui vont te donner des belles paroles, des beaux mots. Mais il faudra les rejeter. Parce que l'ennemi veut mettre la semence en toi pour que tu deviennes orgueilleux. Oh oui. Que tu penses que c'est toi le roi. Que tu penses que c'est toi qui es tout puissant. Voilà pourquoi il faut l'humilité aussi dans la vision. Je brosse un peu sur tout ça. C'est important. Il faut de la constance, de la persévérance. Même si tu ne vois pas grand-chose dans le travail,
que tu commences à faire pour le Seigneur, persévère. Continue le travail. Parce qu'il t'a parlé, le Seigneur. Les fruits, on les verra à un moment donné. Les fruits, se verront. Va au rythme du Seigneur. Allons au rythme du Seigneur Yeshua. Parce que beaucoup vont en enfer. Beaucoup d'hommes et de femmes vont en enfer. Parce qu'il y a très peu d'ouvriers. Il y a très peu de visionnaires. Il y a très peu d'hommes et de femmes qui savent ce qu'ils veulent. Un coup, ils sont avec le Seigneur. Un coup, dans le monde. Un coup avec le Seigneur. Un coup, dans le monde. Le Seigneur ne peut pas travailler avec ce genre de personnes. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Oh non. Le Seigneur veut des hommes passionnés. Le Seigneur veut des femmes, des hommes passionnés, épris de lui, qui feront tout ce qu'il leur dira, même au prix de leur vie, même au prix d'être rejetés, même au prix d'être dans l'incompréhension. C'est ça aussi le prix à payer. On veut voir le Seigneur se glorifier. On veut voir les âmes libérées. On veut voir les morts ressuscités. Qui ne veut pas voir toutes ces choses? Qui ne veut pas voir le Seigneur opérer ces choses? Tous ses enfants. Mais combien sont prêts à payer le prix, mes amis, qui va avec? Combien abandonnent au moins de bobo? Combien pleurent au moins de bobo? Combien abandonnent sous moins de paroles? Sous moins de critiques? Sous moins de persécutions? Ils abandonnent. Et ils rebroussent chemin. Voilà pourquoi le monde a besoin de visionnaires, des enfants d'Élohim. Oh oui, des enfants du Seigneur. Cette génération a besoin d'entendre, de voir des hommes intègres, des femmes intègres, des hommes et des femmes qui connaissent leur Créateur, qui connaissent Yahweh, non en parole, mais en œuvre, en action. La vie. La vie. Quelle vie tu mènes? Oh oui. Nous devons avoir cette révélation du Seigneur. Marcher sur la parole du Seigneur. Nous sommes dans ce temps. Nous sommes dans ce temps où il faut prendre position. Nous sommes dans ce temps où il faut tout donner au Seigneur. Être à ses pieds. Être à ses pieds pour recevoir les directives. Les directives pour que sa gloire puisse éclater. Partout où tu passes, sa gloire doit éclater. Son royaume doit se manifester. Partout où tu passes, on doit savoir que tu es différent. On doit savoir que tu es... toi, tu es quelqu'un qui a une vision. Toi, tu es quelqu'un qui a une stabilité, qui sait où est-ce qu'elle va. On ne doit pas te voir, on te voit errer partout, errant. Tu n'as pas de vision, un coup là, un coup là. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut des hommes qui ont des objectifs à atteindre. Oh mes frères, c'est terrible. C'est la fin. On vit la fin. Et le Seigneur veut que tu sois son instrument entre ses mains. On va prendre Matthieu 4. Après, on va prendre 1 roi 13, si je ne me trompe pas. Donc, alors, Matthieu 4. Alors, Yehoshua fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement, il eut faim. On sait tous que tout ce que Yeshua a traversé, nous aussi, on va aussi le traverser. Donc aussi, on sera aussi tenté par le diable. Mes amis, c'est terrible. C'est la guerre. La vie chrétienne, c'est aussi ça. Elle est redoutable. Elle est mêlée de combats. Mêlée de... C'est terrible. Si nous voulons être dans une vision, travailler dans une vision que le Seigneur nous donne, mes amis, il faut attacher sa ceinture. Parce que l'ennemi, là, il va attaquer d'une manière violente. Il va chercher tous les côtés pour te renverser. Il va t'envoyer des femmes ou des hommes. Il va t'envoyer de l'argent. Et quand je parle de femmes ou des hommes, c'est-à-dire que des gens vont venir vers toi sans que... Normal. Alors que quand tu étais pécheur, c'était pas comme ça. On va commencer à te draguer, te faire les yeux doux. Mes amis, c'est terrible. Alors que quand tu étais pécheur, il n'y avait pas tout ça. Tu pries le Seigneur, toute la terre entière vient devant toi. Quand je dis la terre entière, c'est une façon de parler. Hein. Les humains commencent à te faire la cour, à te donner des belles paroles. Vous voyez, des belles paroles pour te perdre. Et derrière cela, il y a l'ennemi. L'ennemi, il va nous tenter pour nous faire
abandonner le Créateur, abandonner Yeshua de Nazareth. Oh oui. C'est pour cela que si on n'a pas les reins saints, c'est pour cela que si on n'a pas une vie avec le Seigneur, si on n'a pas eu la connaissance de Yeshua, c'est terrible. Hein? Ah, c'est terrible. Frères et sœurs, c'est terrible. Laissons le Seigneur nous appeler. C'est un autre côté aussi qui est intéressant dans ce partage. Oui, il faut servir le Seigneur. Oui, on a reçu une vision. Oui, tu as reçu une vision. Mais le plus important, ben, c'est aussi l'équilibre. Avoir l'équilibre, vous voyez? Parce que c'est dangereux. Parce que plus le Seigneur t'emmène, plus le Seigneur t'élève, plus le Seigneur t'utilise, plus l'enfer aussi à côté. Oh là là. Plus l'erreur là, le péché là, c'est compliqué. Tu peux aller en enfer. Ça peut faire que même tu te repentes plus jamais. Parce que la Bible est claire dans Hébreux 10 que ceux qui ont goûté la puissance du siècle à venir et qui tombent, il est impossible qu'ils parviennent de nouveau à la repentance. C'est-à-dire que ton cœur là, il s'endurcira. En fait, c'est chaud. Oh là là, Seigneur. Là, j'en parle là, c'est terrible. C'est pour cela que les gens qui veulent dire Seigneur, Seigneur, oui, utilise-moi. Mais des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on dit. On ne sait pas qu'est-ce qu'on demande. En gros, tu dis au démon, venez m'attaquer encore plus. Parce que quand tu as une vision, quand tu reçois une vision de la part du Seigneur, tu es la personne à abattre. Oh, tu es la cible à abattre. Et l'ennemi va essayer de toutes parts de t'abattre. Il passera par les hommes en particulier. Les hommes. Ah oui. Il y en a vu Yeshua, le plus grand visionnaire. Il a reçu des paroles de ses proches. On l'a traité de diable. Mes frères, c'est terrible. Hein? Ta famille qui te traite de diable. Est-ce qu'on réalise ces mots-là? Ta famille qui te traite de malade. Yeshua a été traité de tous les noms. Le Créateur en personne. Et nous autres. On va t'acclamer? Bravo! Waouh! Waouh! Tu vis dans la sainteté? Waouh! Waouh! Tu prêches l'évangile? Waouh! Non. Tu seras accablé. Je vous dis, tu seras persécuté. Peu importe le travail que tu fais pour le Seigneur, tu seras persécuté. Parce que le but de la persécution, des attaques de l'ennemi, c'est de te retirer de la voie du Seigneur. C'est de te faire retourner dans le monde et aller en enfer après. C'est pour cela que, oui, la vision que tu as reçue du Seigneur, tu ne l'as pas demandé. Ce n'est pas quelque chose que tu as... C'est dès la naissance, c'est avant la fondation du monde, le Seigneur te connaissait. Le Seigneur avait déjà prévu des projets pour ta vie. Oh oui, il avait déjà prévu une vision dans laquelle tu allais travailler. Un talent dans lequel tu allais exceller pour sa gloire, pour que les âmes soient libérées. Alléluia. Que la France, que l'Afrique, que la Guadeloupe, que le pays où tu es soit libéré. Parce que lorsque le Seigneur te donne une vision, il te donnera aussi l'équipement qui va avec. Oh oui. Car sans équipement, on n'ira nulle part. Voilà pourquoi on a besoin d'être équipé par le Seigneur. Pour faire face aux attaques, pour faire face aux dires des hommes, pour faire face au rejet, pour faire face à la solitude, pour faire face à l'oppression, aux calomnies. Il y a tout ça qui va avec. Et tu peux devenir fou. Voilà pourquoi si Yeshua t'a pas parlé là, va pas commencer quelque chose. Ça, c'est un conseil que je nous donne à tous. Oh oui, un conseil qui est valable aussi pour moi. Ne commence pas quelque chose que le Seigneur t'a pas dit. Parce que l'autre le fait. Oui, le Seigneur utilise des hommes pour faire d'autres entrer dans le travail qui est pour eux. Ça, c'est sûr, le Seigneur n'a pas changé. Il faut toujours l'équilibre encore dans tout ce dans ce qu'on comprend. Parce qu'on peut comprendre mal les choses et partir dans un extrême. C'est ça le danger aussi. On te dit A, tu entends X. Et tu fais complètement n'importe quoi. Vous voyez? C'est pour cela qu'il faut bien écouter ce message, écouter la parole du Seigneur, lire la parole du Seigneur pour comprendre la pensée du Seigneur. Parce qu'on voit là aussi de l'autre côté aussi. Hein. Beaucoup se sont appelés eux-mêmes. C'est écrit dans la Bible. Ils se sont appelés eux-mêmes. Ils se sont appelés prophètes eux-mêmes, docteurs, pasteurs eux-mêmes.
mais ils n'ont pas été appelés, établis par le Créateur, par Yeshua. C'est pour cela qu'on voit tant de scandales, tant d'adultères, de divorces, de péchés aussi parmi la chrétienté, parce que beaucoup ne sont pas convertis aussi. Oh non, beaucoup ont pris la Bible pour commencer un business. Oh oui, il y a appelé et appelé. Oh oui, il y a justifié et justifié. Le Seigneur connaît seul son peuple. Lui seul connaît son peuple. Vous voyez? C'est terrible, hein? Que le Seigneur nous conduise encore. Alors Yeshua fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. La tentation. Le diable qui ne nous aime pas, qui n'aime pas les humains, qui n'aime pas aussi les enfants d'Élohim, il va tout faire pour nous tenter et qu'on succombe à la tentation. C'est sûr qu'on sera tenté tout le temps, c'est sûr. Mais le problème là, c'est de ne pas succomber. C'est ça le plus terrible. Vous voyez? Il va t'envoyer des femmes qui vont te séduire, te dire des belles paroles, des paroles qui vont peut-être même te toucher ton cœur là. Oh oui. Et tu vas commencer à te regarder différemment. Attention. Et lorsque ça va produire quelque chose, tu vas chuter. C'est pour cela qu'il faut être en Christ. Briser toute parole, toute semence qu'on peut te dire. Brise cela. Parce qu'il en dépend de notre éternité. Il en dépend de notre salut. Alléluia. Ne pas succomber à la tentation. Des femmes te draguent. Tu leur prêches la parole. Tu leur prêches la Bible parce que la parole est notre bouclier. Tu te protèges, on se protège avec la parole. On veut te faire tomber dans la cupidité, tomber dans l'amour de l'argent, dans le trafic, dans le business, toutes ces choses magouilleuses. Tu refuses. Vis simplement avec ce que tu as. Dans l'honnêteté. Alléluia. Dans l'honnêteté. Voyez? Parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et l'amour de l'argent peut te faire aussi avorter la vision que tu as reçue. Éteindre la vision que tu as reçue. Parce que le péché sera rentré et tout ça va s'écrouler. C'est pour cela que le Seigneur ne confie pas des choses comme ça, des grandes choses comme ça. En fait, le Seigneur va étape par étape. C'est pour ça que la parole dit que celui qui sera fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Et nos prières parfois, c'est que des grandes choses. Oh Seigneur, Seigneur, commençons par les petites choses. Les petites choses et non les grandes. Voyez? Pour ne pas faire honte au Seigneur, pour ne pas faire honte à sa parole. Oh oui. Oh oui. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement, il eut faim. Waouh. La chair là. La chair aussi, elle a des failles, elle a des faiblesses. Il y a des moments où tu peux te sentir fort. Mais il y a des moments aussi là, tu te sens comme vulnérable. Tu sens que si Yeshua n'est pas là, tu peux tomber. Je vous dis la vérité. Tu peux tomber dans le péché. Tu peux commencer à regarder des choses compliquées. Parce que on oublie aussi que la chair est faible. Il y a des hommes, des fois, ils se lèvent. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure de ne pas faire ce que le Seigneur t'a pas dit de faire. Parce que ça peut te coûter cher. Des gens se lèvent pour aller évangéliser des prostituées. Est-ce que Yeshua t'a dit de commencer ce travail-là? Est-ce que Yeshua t'a demandé d'aller évangéliser des prostituées? Mes amis, c'est chaud, hein? L'audace, c'est bien. Mais l'audace dans le Seigneur, dans le Mashiach, dans la parole, dans nos limites qu'on a reçues. Pas l'audace, oui, j'étais évangélisé des prostituées. Est-ce que Elohim, le Tout-Puissant, t'a demandé à toi d'aller commencer à évangéliser des prostituées? Est-ce qu'il t'a demandé cela? Parce que si tu n'as pas demandé cela, tu n'as pas l'équipement qui va avec. Tu vas commencer à te faire évangéliser par ces femmes-là. Oh oui.
C'est terrible, hein? Oui, l'audace, mais il faut l'équilibre. Il faut bien comprendre ce message. L'audace va aussi avec l'équilibre aussi, selon le Seigneur, et non l'équilibre selon les hommes. Voilà encore l'équilibre qu'il faut faire encore dans tout ce qu'on entend. Vous voyez? L'audace avec le Créateur. Alléluia. C'est magnifique. L'équilibre. Est-ce que Yeshua t'a demandé d'aller évangéliser des femmes qui vendent leur corps sous prétexte il faut aussi qu'elles reçoivent l'évangile? Tu as déjà du mal avec tes yeux. Du mal avec les femmes. Dans le sens où, limite, tu peux draguer des femmes. Limite, tu peux commencer à convoiter les femmes. Tu as ce problème-là. Là. Tu penses que Elohim, le Seigneur, Yeshua, va t'envoyer à évangéliser des femmes qui sont remplies de démons, comme des démons de sexe? Elohim est un créateur, un El sage. Bah oui, il est sage. Voilà pourquoi nous devons faire les choses selon la parole que Yeshua nous a dit. Alléluia. Merci Seigneur. Il eut faim. Vous voyez la chair là, la chair est faible. La chair a des envies. Oh oui. En même temps, on parle de tout ça, mais c'est lié aussi à la vision, ou aussi à l'appel que tu peux aussi qu'on a reçu du Seigneur. Vous voyez? N'oublions pas aussi notre ennemi, la chair. Oh oui. On a reçu une vision, on a reçu un appel du Seigneur, mais n'oublions pas les caprices aussi de la chair, qui a aussi la mission de quoi? De nous faire tomber. La chair, elle a des désirs contraires à l'esprit du Seigneur. La chair, là, elle est capricieuse. La chair aime le péché. La chair aime le mal, aime le sexe, aime le mensonge. La chair aime convoiter. La chair, elle est méchante. On vit dans un corps, c'est chaud. Ce corps de mort, là, il est compliqué. Ce corps est fragile. Il a faim. Yeshua a eu faim. Il a eu faim. Et le tentateur s'étant approché dit, si tu es le fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Voilà. Quand tu reçois la vision du Seigneur, quand le Seigneur te donne une vision, il y a tout ce qui va avec. Tu seras tenté à faire des choses. Parce que dans la vision que le Seigneur t'a donnée, mais il y a des âmes qui te suivent, il y a des gens qui sont encouragés, tu seras tenté par tout ça. Le tentateur va commencer à te dire, fais ceci. En fait, tu vas commencer à te croire tout permis. Alors que c'est le tentateur qui t'a injecté des semences, injecté des pensées. Et tu commenceras à faire des choses que le Seigneur t'a pas demandé, à faire des choses qui ne sont pas bibliques. Qui ne sont pas bibliques. Et le tentateur s'est approché et dit, si tu es fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes dévient. Parce qu'ils pensent qu'ils ont tout pouvoir en fait. Voilà pourquoi beaucoup ont bien commencé, mais ils finissent mal. C'est pour cela que nous autres qui voyons tout cela, toutes ces personnes commencent à faire n'importe quoi, comme on le voit sur les réseaux, ici et là dans les églises, dans les temples, nous devons être vigilants pour ne pas finir aussi comme ces hommes, parce que nous ne sommes pas mieux. C'est pour cela que l'humilité est importante. C'est pour cela qu'il faut ce cœur d'enfant. Prier le Seigneur pour avoir ce cœur d'enfant. Oh oui, parce que le combat est rude. Nous combattons contre des esprits, mes frères et sœurs, des principautés. Ils sont invisibles, mais ils nous assaillent d'attaque. On est assaillés. Oh là là. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Tu vois? Donc l'ennemi peut commencer à te faire, à te faire croire que tu es une star. À te faire croire que c'est toi t'es le roi, t'es un boss. Voilà, patati patata. Alors que c'est pas c'est là commence le problème. Le vrai danger. À se croire arrivé. À se croire quelqu'un. Mes amis, c'est dangereux.
Le côté aussi d'une vision ou de l'appel que Yeshua peut nous donner, ben, peut aussi nous envoyer en enfer. Parce qu'on peut commencer à faire n'importe quoi. On peut commencer à prendre la place du Seigneur. Vouloir être des bishops. Vous voyez? Et on s'égare, et on se perd, et ensuite on va en enfer. C'est pour cela qu'il faut être sensible au Seigneur. Savoir qu'est-ce que le Seigneur t'a dit. Vous voyez? Verset 4. Mais il répondit et dit, il est écrit. Waouh! Voilà pourquoi je voulais parler de ça aussi, par rapport à la vision, le caractère. Vous voyez? Yeshua était ferme. Yeshua savait ce qu'il voulait. Il est écrit. En gros, la parole. Il met la parole au devant, tout le temps la parole. Rien d'autre que la parole. Rien d'autre que l'obéissance au Seigneur. Waouh, 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 c'est magnifique, hein? Oh là là, c'est magnifique. L'obéissance. Ah, waouh. L'obéissance fera que tu iras de gloire en gloire. L'obéissance fera que tu réussiras, que nous réussirons. Voyez? Il a dit, il est écrit. Voyez? Waouh! Il est écrit. C'est-à-dire que, peu importe le travail, la vision, l'appel, la grâce, le talent que nous avons reçu, la parole doit toujours être au devant de nous. Toujours au centre, la parole. Car c'est la parole qui nous sauve. C'est la parole qui nous délivre. C'est la parole qui nous éclaire, mes frères et sœurs. Oh oui, ce n'est pas ton talent, la grâce que tu as reçue. Et le problème, c'est que beaucoup se reposent sur la grâce qu'ils ont reçue. C'est bien, on a reçu la grâce. C'est bien. Mais la parole, c'est comment? La doctrine, c'est comment? Vous voyez? C'est pour ça qu'il est important aussi de rechercher la doctrine du Seigneur. Qu'est-ce que la parole dit? Il y a beaucoup de prédicateurs. Mais qu'est-ce qu'ils prêchent? Est-ce que c'est la parole ou c'est leur parole? Ou c'est la parole du diable? Parce que le diable aussi donne des paroles. Ils te diront c'est écrit dans la Bible. Mais c'est pris hors contexte. Vous voyez? C'est terrible, hein? Il est écrit. Donc, si tu aspires, si nous aspirons à travailler dans une vision que le Seigneur nous confie, eh ben, il faut le caractère. Parce que dans une vision, il y aura tout ça. La tentation. Et si tu n'as pas de caractère, si tu n'es pas ferme, tu vas craquer. Au moins de tentation, péché. Oh oui, scandale. Et c'est là le problème. Voilà pourquoi les grandes prières qu'on fait des fois. Oh Seigneur, je veux voir le réveil. Oh Seigneur, je veux voir des morts ressuscités. Je veux voir des âmes, Seigneur, libérées. Mais est-ce que tu as demandé au Seigneur, mais quels sont les combats qui sont avec derrière? Qu'est-ce que j'aurai comme attaque? Souvent, on ne demande pas au Seigneur les conséquences de derrière. Hein. On ne demande pas au Seigneur quelles sont les attaques qui vont avec. Hein. Nous, on voit la grande chose. Oh, les âmes libérées, tout ça. Mais derrière, c'est quoi les coulisses? Qu'est-ce que tu vas endurer? Oh là 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 là. Le prix. Dans chaque chose que le Seigneur nous donnera de faire, il y a un prix qui va avec à payer. C'est bien beau de prêcher. C'est bien beau de travailler pour le Seigneur. On est encouragé. On veut servir le Seigneur. Mais est-ce qu'on vit dans les coulisses là? Il n'y a que le Seigneur qui le sait. Il n'y a que le Seigneur qui voit ce qu'on vit véritablement. Et quand tu avances, quand tu commences à rentrer de plus en plus, dans Ézéchiel on en parle, hein, l'eau qui est à la cheville, l'eau après au genou, après là. Quand tu rentres là-bas dans la mer, là, l'image où le Seigneur te porte, où là, en fait, tu es avec le Seigneur, c'est lui, voilà, tu es de plus en plus profondément enraciné dans le Seigneur, toutes ces choses-là, sa révélation, tout ça, sa vie avec toi. En fait, à un moment donné, tu ne peux plus faire marche arrière. Tu te rends compte que si tu fais marche arrière, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu peux mourir. Tu peux devenir fou. Tu peux devenir dépressif. C'est pour cela que c'est terrible. On lit la Bible, hein. Élie, là, il est devenu dépressif. Hein. Il était zélé, Élie.
le Seigneur lui a donné une tâche. Il est parti faire plus que la tâche. Il a décapité. Je crois qu'il a tué tous les prophètes, décapités. Et Jézabel maintenant, elle voulait le tuer. Il est parti se cacher. Il a eu peur de Jézabel. C'est pour cela que lorsqu'on va au-delà de ce que le Seigneur nous a pas demandé, ça peut être compliqué, ça peut être fatal, ça peut être... Oh, c'est chaud, c'est chaud. C'est terrible. C'est pour cela qu'il faut se contenter de ce qu'on a reçu, se contenter de le travail que le Seigneur nous a donné. Mes frères, aïe, 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 aïe. Les attaques sont violentes. Plus on va vers la fin, plus nous allons vers la fin, les attaques sont terribles. C'est pour cela qu'il faut rester dans ce que le Seigneur nous a donné. Ne cherchons pas plus. Parce que c'est terrible. Oh, les combats là, il y a des combats. Hein. Et ce sont les combats qui font que la vision s'éteint. Soit parce que tu as commencé un travail alors que le Seigneur ne te l'a pas ordonné, ça s'est étouffé. Soit tu l'as reçu véritablement, mais ce que tu as entendu là, ce que tu as vu là, ça t'a fait sortir, ça t'a fait abandonner. Tu as été déçu, tu as été blessé, tu as été cassé, tu as été mal conseillé. Mais tu es passé à côté. Et aujourd'hui, si tu fais le bilan, il n'y a plus rien. Tu as du remords, tu as des remords. Parce que t'as pas été, tu n'as pas fait ce que le Seigneur te demandait pendant toutes ces années. Toutes ces années. Et tu passes à côté. Et aujourd'hui, c'est le remords. Mes amis, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Le Seigneur veut travailler. Le Seigneur est pressé d'agir dans notre génération. Mais qui enverra-t-il? On dira moi. Seigneur, moi. Oui, nous tous, on veut tous aller être envoyés par le Seigneur. Qui ne veut pas? On veut tous que le Seigneur nous envoie. Mais il faut savoir qu'est-ce qui va avec. Oh oui, il y a une formation que le Seigneur va commencer à nous donner dans les coulisses. Il va nous former, nous travailler, tout ça. Parce que nous devons résister aux attaques qu'il va y avoir. Souvent, on a lu les Charles Finet, les Pierre, les Paul, tous les hommes qui ont servi le Seigneur. Evan là-bas, là, un jeune qui prêchait avec la parole. La parole là, c'était terrible. On a vu les Charles Finet, on a vu les hommes, les évangélistes, tout ça. On disait, waouh, moi aussi. Mais est-ce qu'on s'est rendu compte des combats qu'ils ont eus? Est-ce qu'on a vu, nous on voit l'aspect miracle, l'aspect don, l'aspect... C'est pas le plus important ça en fait. Hein. Comment faire pour aller jusqu'au bout? Comment faire pour se maintenir? Mais il faut le caractère. Il faut l'obéissance. Enfin, je dirais plus l'obéissance en premier. Bon, je cite comme ça, mais ce n'est pas forcément dans l'ordre. Il faut l'obéissance, le caractère. Comment dire encore? S'appuyer sur ce que le Seigneur t'a dit. Tu vois? Il y a tout ça qui va avec. Pour réussir. Tu vois? Parce que le plus important, c'est de réussir. La vision, notre vie chrétienne, que le Seigneur nous a donnée. Vous voyez? Si tu es le fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des pierres. On a déjà lu ça. Verset 4. Mais il répondit et dit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Vous voyez? La parole encore. C'est ça qui nous fait vivre, c'est la parole. Elle fait vivre notre âme. Elle nous fait vivre. C'est la parole. Vous voyez? Donc, dans la vision que tu as reçue de la part du Seigneur, nous devons être dans la parole. S'il n'y a pas la parole, s'il n'y a pas la vérité, il n'y aura pas de fruits. Il n'y aura pas de fruits. Oui, certainement les gens vont te suivre peut-être. Oui, peut-être certaines personnes vont venir dans tes réunions, vont venir s'abonner à ta chaîne, faire des commentaires. Mais est-ce qu'il y a la parole? Parce qu'il y a aussi la foule. N'oublions pas qu'il y a la foule. N'oublions pas que lorsque Yeshua prêchait, lorsque Yeshua traversait les villages, il y avait la foule. Mais combien de disciples il y avait?
Très peu, mes frères et sœurs, très peu. Lorsque Yeshua traversait les villes, les gens le touchaient. Mais il y a une femme qui l'a touché. Il y a une femme qui était dans la désespérance, désespérée plutôt. Il y a une femme qui était dans la maladie. Il y a une femme qui était dans les pleurs. Elle a touché le pan de sa robe. Yeshua a senti une puissance, une force sortir de lui. Oh là 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 là. Il s'arrête, Yeshua, et il dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Et les apôtres disent, mais Seigneur, mais tout le monde te touche, non? Tout le monde te loue. Alléluia, alléluia. Tout le monde te prêche, non? Combien prêche avec Yeshua? Combien prêche inspiré par l'esprit de Yeshua? Combien? C'est là le problème. Tout le monde prie, hein? Alléluia! Seigneur! On voit des fois les gens qui pleurent, tout ça. Tout ça, des fois, c'est comédie. Comédie. Oh oui. Comédie. La femme qui avait la perte de sang, elle a touché le pan de sa robe. Délivrée. Délivrée, restaurée, sauvée. Oh, c'est terrible. Elle a reçu Yeshua. Yeshua dit, qui m'a touché? Et c'est la femme là qui avait la perte de sang. Guérie. Instantanément. Elle avait une perte de sang de plus de 12 ans, je ne sais pas, beaucoup d'années en tout cas. Guérie instantanément. Voilà, mes amis, ce qui se passe lorsque nos cœurs sont véritablement tournés vers le Seigneur. Le Seigneur, il te sauve. Il te sauve et il te missionne. Il t'envoie, comme il a envoyé la femme samaritaine dans Jean 4. Elle a été touchée par la parole, touchée par l'homme de Galilée. Elle est partie dans son village. Elle a impacté tout un village. Conversion. Waouh, on est dans le champ, mais ça résonne quand même. Hein. Tout un village a été impacté par l'évangile, par la parole de Yeshua qu'elle a proclamé. Voilà ce qu'il a fait pour moi. La vision a commencé. Vous voyez, la vision a commencé. La vision commence parce que tu reçois l'amour, tu reçois la révélation. Et le Seigneur il commence à te visionner là, si je puis dire ça. Tu te fais visionner par le Seigneur. Oh là 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 là. Il te visionne. En gros, il t'ensemence. En gros, il te remplit. En gros, il te missionne. Et tu pars parler, tu pars travailler, tu pars chanter, tu pars prêcher, tu pars faire l'œuvre qu'il te met à cœur de faire pour son royaume, pour sa gloire. C'est magnifique, hein? Alléluia, papa. Yeshua de Nazareth. Aïe, 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 aïe. Bientôt, on sera au ciel. Alléluia. Voyez? C'est magnifique, hein? Donc, Élie est parti plus loin de ce qu'il a reçu. C'est pour ça que je disais aussi que le tentateur est venu, il a dit, tu es le fils d'Élohim. En gros, il te dit, en gros, tu as un pouvoir. Élie était mandaté. Élie a arrêté la pluie. Peut-être qu'Élie, à un moment donné, s'est cru super fort, je sais pas quoi. Il a eu l'audace qu'il ne fallait pas avoir. Vous voyez pourquoi l'audace? Dans le Seigneur. Oh oui. Oh oui. Il s'est caché, il avait peur que Jézabel le tue. Pourtant, à un moment donné, il réclame la mort. Hein. Mais on voit que lorsque la mort est arrivée, là, il ne veut pas. Vous voyez? Des fois, on peut dire des choses, mais on ne le pense pas. Enfin bref. C'est pour cela qu'il faut, oh là là, faire la volonté de Yeshua. Car lorsque tu feras la volonté, lorsqu'on fera la volonté de Yeshua, il y a le mandat qui va avec. Il y a la protection qui va avec. Oh oui. Si Yeshua te demande d'aller évangéliser les prostituées, il y aura le mandat qui va avec. Automatiquement. Nous autres, peut-être moi le premier, on dira, mais il est malade, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas à moi qu'il a dit ça. C'est à lui. C'est pour cela que fais attention à ce qu'on va te dire. Lorsque tu vas recevoir, tu commences à dire ici et là, oh, j'ai reçu la vision d'aller évangéliser les prostituées. Bien sûr, c'est biblique d'aller évangéliser même ceux qui sont des gens de mauvaise vie. C'est biblique. Mais attention à qui tu vas le dire. Parce que ça risque d'avorter ce que tu as reçu. Et tu risques d'aller enterrer ça dans un champ quelque part, le talent, la vision que tu as reçue, parce qu'on t'a dit c'est dangereux, patati patata. Alors que c'est le Créateur qui t'a dit. Il t'a mandaté. Il t'a mis des anges autour de toi pour te garder des flèches, des dards, des sirènes, des eaux. Mais toi, tu es parti écouter
là-bas, 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 enterrées. Et il y en a plein qui sont mortes de prostituées, qui devaient être libérées par l'évangile, par les paroles de connaissance, par la prière que tu allais faire pour leur vie. Ils allaient être sauvés. Ils allaient trouver un travail normal. Ils allaient abandonner le sexe parce qu'ils le font pour vivre. Et Yeshua voulait les libérer comme il a libéré la femme samaritaine. C'est pour ça que Yeshua n'a pas laissé les apôtres aller prêcher pour elle. Hein. Il aurait peut-être tué aussi. Tu vois? C'est Yeshua qui lui a parlé. Et lorsque Yeshua a parlé à la femme samaritaine, elle a été libérée. Libérée du péché sexuel, libérée de tous ces hommes. Parce qu'elle a entendu la parole du Créateur, l'évangile. Elle a vu l'homme de Galilée. Elle a vu le Mashiach, le Sauveur, celui qui devait venir. Elle l'a rencontré. Elle a été libérée. Et à travers sa vie, des milliers de pécheurs ont été libérés. Voilà, mes amis, le fruit de la vision que tu recevras du Seigneur. Des âmes seront libérées. Des peuples seront libérés. Vous voyez, c'est magnifique. Des peuples seront libérés. Waouh, waouh, c'est magnifique. Hein? Je ne sais même pas que j'allais parler de tout ça. Voilà, verset 4. Mais il répondit et il dit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Alors le diable le transporte dans la ville sainte et le met au sommet du temple et lui dit, si tu es le fils d'Élohim, jette-toi en bas. Et le diable peut te commencer à faire n'importe quoi. À faire des trucs bizarres de pouvoir, des trucs mystiques, tout ça. C'est terrible. C'est la folie des fois. Parfois, je me pose la question, est-ce que Yeshua fait ça là? Des fois, on voit des estrades, des gens faire comme ça là. Voilà, bon, le Seigneur, il fait tout ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut. Il y a des gens qui disent, Pierre, tout ça, les apôtres, c'était les mouchoirs qui guérissaient les gens. Donc, le Seigneur, il peut tout faire, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un côté aussi spectaculaire. Les humains font des choses pour le spectacle et non pour que les âmes soient libérées. Or, lorsque le Seigneur te donne de travailler, te donne de faire un travail pour sa gloire, eh bien, il te mettra aussi le fardeau des âmes. Le fardeau de voir les âmes libérées, premièrement. Car sans cela, tu ne peux pas faire un travail correctement. Parce qu'il n'y a pas la compassion. Tu n'auras pas la compassion. Donc, le travail ne peut pas se faire. Oh oui. Mes amis, c'est terrible. En fait, le champ du Seigneur est grand. Mais pour aller travailler dans ce champ, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a l'obéissance, le caractère, il y a quoi encore? Il y a la persévérance, il y a la constance, il y a tout ça. Je vous dis, constant pourquoi? Parce que le tentateur là, il ne va pas s'arrêter à une seule tentation. Il va rééditer, répéter les tentations jusqu'à quand tu tombes. C'est pour cela qu'il faut la constance en disant il est écrit. La constance, la parole dit. La constance au pied du Seigneur. Je vous dis la vérité mes frères, c'est terrible. Ce n'est pas un jeu. Mais il ne faut pas que tout cela te fasse peur pour ne pas servir le Seigneur. C'est là aussi le danger. Parce que beaucoup vont d'un extrême à l'autre, comme j'ai dit tout à l'heure. D'un extrême à l'autre. Les combats, il y en aura même si tu ne fais pas une œuvre. Même si dès lors que tu te convertis, tu auras des combats. Les combats commencent dès la conversion. Dès la conversion. Les combats commencent. Vous voyez, on voit Yeshua dans Matthieu là-bas quand il est né. Étant bébé, il a commencé à recevoir des attaques. Il a commencé à recevoir des attaques, même étant bébé. Donc, même si tu viens d'avoir 2 semaines de conversion, attention, tu auras des combats. Les combats vont venir. Oh oui. C'est pour cela qu'il faut savoir clairement les choses. Il y aura des combats. Dans la vision que tu vas recevoir, tu auras des attaques. Tu ne seras pas délaissé par l'ennemi. Hein. Il va te poursuivre. C'est pour cela qu'il faut la persévérance. Il faut la constance. La constance. Oh là 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 là. C'est pour ça qu'il faut prier que le Seigneur revienne. Parce que je vous dis, hein, c'est terrible. Les combats, la séduction, l'immoralité, la pression. Il y a tellement de choses qui font que on est combattu de toutes parts. On est attaqué de toutes parts, mes frères et sœurs. C'est pour cela que le but de cette vidéo, c'est d'encourager des jeunes qui ont reçu une vision de la part du Seigneur, de ne pas l'abandonner, de ne pas l'enterrer à cause de toutes ces choses que j'ai énumérées. Tu vois? Si on te dit des choses qui ne coordonnent pas avec
ce que le Seigneur t'a dit, n'écoute pas. Faut pas écouter. Si Yeshua t'a dit A, on te dit B là-bas, n'écoute pas. Tu dis, ah oui, il faut écouter le Seigneur. Écouter le Seigneur, bah oui, plaire au Seigneur plus qu'aux hommes. C'est ça aussi le risque à prendre. Ben, suivre Yeshua et ne pas suivre l'homme. Car lorsque tu vas commencer à suivre l'homme, Yeshua ne sera plus là. Yeshua, il ne sera pas là. Parce que ce n'est pas ce qu'il veut que tu fasses. Ce n'est pas ce qu'il t'a dit. Donc il ne sera pas là. Oh oui, c'est le danger. C'est pour ça que la Bible dit que Enoch marcha avec le Seigneur. 300 ans. On ne nous a pas dit pendant 300 ans, qu'est-ce qui s'est passé. Ça, on ne l'a pas dit. Hein. Pendant 300 ans, qu'est-ce qui s'est passé. On ne nous a pas dit tout ça. Ah non. Tout ça n'a pas été dit. Ah non. C'est pour cela que marcher avec le Seigneur, nous les enfants d'Élohim qui marchons avec lui, il y a tout ça qui va avec. Tu veux faire un travail pour le Seigneur, ne copie sur personne. Fais selon ce que tu as reçu de l'Esprit. Fais selon la grâce, le talent que tu as reçu, la vision que tu as reçue du Seigneur. C'est ainsi qu'il faut travailler, mon frère, ma soeur. Si tu as abandonné, ben, reprends le travail, recommence le travail. Et qu'il plaise au Seigneur, ben, il va t'accompagner. Tu vois? Le but de cette vidéo, c'est de t'encourager à ne pas baisser les bras. T'encourager à avancer. Parce que je sais que, je le sais, parce qu'on travaille aussi. Donc, je vois ce qui se passe. C'est compliqué. Tu vois? Le Seigneur veut faire des grandes choses. Le Seigneur opère de belles choses. Mais dans les coulisses, dans la vie de tous les jours, c'est compliqué. C'est pour ça que tous ces paramètres-là, il faut les prendre en compte. Tu dois être un homme de caractère. Une femme de caractère. Rester sur la parole que tu as reçue du Seigneur. Il est écrit. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. C'est ainsi que tu réussiras. C'est ainsi que Yeshua sera glorifié puissamment, mon frère, dans ta vie, je te dis. Tu seras traité d'orgueilleux, traité de diablesse, de diablo, de tous ces, je ne sais pas quel nom, de tous les noms farfelus. Tu seras traité de tous les noms parce que tu vas faire la volonté de Yeshua. La vie avec Yeshua, c'est dur. Comme là, on a vu dans la parole, des disciples qui ont dit, cette parole est dure, qui peut la supporter? Qui peut l'entendre? Ils sont tous partis. Ah oui, hein? C'est dur. C'est pour cela que ce sont des femmes, des hommes qui sont de caractère, qui sont fermes, qui avanceront, qui glorifieront le nom de Yeshua dans le siècle que nous sommes. Oh, alléluia. Voyez, dans ce siècle que nous sommes, le Seigneur va communiquer de l'audace à beaucoup de jeunes, à beaucoup de femmes, à beaucoup d'hommes, de l'audace. Cette audace en Mashiach, pour faire face au regard des hommes, pour faire face aux paroles des hommes, il te faut de l'audace. Cette audace pour aller dans le champ que le Seigneur t'a donné. Désolé si la vidéo est un peu de travers. Hein. Désolé. Voilà. Le Yeshua. De l'audace. L'audace pour crier. L'audace pour aller prier pour les malades dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. Allez voir les policiers, allez voir les veuves, allez voir les pauvres dans les rues. De l'audace, parce qu'on va te regarder. Qu'est-ce qu'il fait avec les pauvres, tout ça là? Mais il est sérieux là? Il y aura tout ça. Il y aura toutes ces paroles. Oh, il crie dans un train lui, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est fou quoi? Il a quitté Satan ou quoi? On va te dire ça, tu vas voir. On va te le dire. Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Patati patata. Mais elle se prend pour qui celle-là? Elle fait un orphelinat. Mais elle se prend pour qui celle-là? Ben, c'est pas toi qui t'as dit de faire ça, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi tu devras obéir au Seigneur. Tout cela, tu vas entendre tout ça. Oh, patati, est-ce pour qui celle-là? Elle vient de se convertir. Oh oui, la parole est claire. Les premiers seront les derniers. Moi, ça me fait de plus en plus peur. On voit des gens qui viennent se convertir. Des jeunes filles, des jeunes frères, qui viennent à peine de se convertir, qui saisissent les choses du Seigneur. Et qui, je vous dis, hein, si tu ne vas pas là, il te dépasse. Ou alors, Seigneur, s'il nous dépasse, on prie pour ça aussi. Qu'il est loin aussi, le nom Yeshua. Il n'est pas là pour que moi. Non. Notre prière aussi, c'est que les gens aillent plus loin que nous. C'est ça aussi la prière d'un enfant du Seigneur. C'est que les gens aillent plus loin que lui. Non, lui, il doit rester derrière moi. Non, ça, c'est dangereux, ça. Quand tu commenceras à faire ça, là, le Seigneur va les faire te dépasser. Ils vont te dépasser. Ah oui, Yeshua, il est terrible.
Il est terrible. Alléluia. Il y a un bon vent là dans le champ, là, c'est magnifique. Oh, je suis dans la joie. Alléluia. Tu seras seul. Comme dans le champ là. Seul, il n'y a personne dedans, hein, tu vois. Seul. Vous voyez le champ là, le champ. La moisson est grande. Vous voyez la moisson là. Elle est grande, hein, la moisson. Elle est grande, hein. Un grand champ. C'est comme si toi, tu es au milieu là-bas. Tu vois derrière moi là. Tu es au milieu là-bas toute seule. Et tu travailles. Et tous les chrétiens, c'est un exemple que je donne. Ils sont au dehors du champ. Et on te regarde là-bas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est malade. Il est paumé dans un champ tout seul. Mais il est faux. Tu fais le travail qu'il faut. Et là-haut, là, tes couronnes sont en train de se remplir. Oh là là là. Yes. Tes couronnes sont en train de se remplir. Ta récompense est en train de se remplir. Parce que tu es dans le champ là-bas tout seul. Et là, à côté là, des moqueries, on te voit des carottes, des tomates. On se moque de toi. Mais toi, tu restes au milieu du champ. Dans le champ du Seigneur. Dans le travail du Seigneur. Alléluia. Et dans le champ, qu'est-ce qu'il y a? Il peut y avoir des lapins, je sais pas, imaginons, des crocodiles, j'imagine. Là, il n'y a pas de crocodiles, j'imagine. Des choses bizarres, des bêtes, tout ça. Et autour, là, ils veulent aussi te croquer. Mais tu es protégé par les anges guerriers du Seigneur. Tu es protégé par les anges guerriers de Yeshua de Nazareth. Oh oui. Et la traversée du champ, c'est aussi le monde, hein. On peut aussi penser ça comme le monde. Mais tu es presque derrière, mon frère. Tu es presque dans la nouvelle Jérusalem, le paradis. Alléluia. Le paradis est proche. La traversée du champ, tu es presque. Continue le travail. Continue la vision. Continue à faire correctement ce que le Seigneur t'a ordonné de faire. Et ne regarde plus à gauche, ni à droite, ni derrière, ni devant, ni je sais pas. Regarde là-haut. D'où te viendra le secours. D'où te viendra la provision. Alléluia. C'est encourageant quand même. Merci Seigneur pour ça. Ça m'encourage. Moi, ça m'encourage aussi là. Ah, là, ça m'encourage. C'est terrible, 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 terrible. Et il lui dit, si tu es le fils d'Élohim, jette-toi en bas. Le suicide. Il voulait que Yeshua se suicide. Dans la vision que tu vas recevoir, eh ben, le suicide peut t'attaquer aussi. Tue-toi, tu vas être dégoûté de la vie, dégoûté de tous les humains, dégoûté des chrétiens, tu vas être dégoûté parce que toutes les paroles que tu as entendues, ça va te dégoûter, déçu, tout ça. L'ennemi va t'envoyer des pensées comme ça, suicide-toi, tu vas meurer, saute là-bas, suicide. Ah oui, saute en bas, tout ça, tu iras au paradis. Non, tu iras en enfer, c'est écrit dans la parole. Tu ne tueras pas, tu n'assassineras pas, c'est écrit. Donc il y a tout ça qui va t'attaquer. Oh oui. Ça va t'attaquer terrible. Ça va nous attaquer. Des pensées comme ça là. Prends un médicament, tue-toi. Saute dans les rails, tout ça. Parce que voilà, tout le monde t'a abandonné. Tu es seul dans le champ comme ça derrière. Tu es seul dans le champ, tout ça. Non, 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 mon frère. Donc, que le Seigneur nous ouvre les yeux. Comme Élisée a fait cette prière là. Parce que je crois qu'il y avait un gars avec lui là. Je ne sais pas c'était lequel pour ne pas dire de bêtises. J'ai oublié le nom. Il dit au Seigneur, Seigneur, ouvre les yeux. Je crois que c'était, je ne vais pas dire le nom, enfin j'ai oublié c'est quel nom. Seigneur, ouvre les yeux de l'esprit. Hein. Le Seigneur lui a ouvert les yeux de l'esprit. Il a vu des chars de feu. Alléluia. Nous sommes environnés de chars de feu. Des chars terribles. En haut, en bas. Et nous on est là en pleurs des fois. Oh, non. Dis au Seigneur, montre-moi si tu es là encore. Il va te montrer. On va t'appeler, oh mon frère, ma soeur, voilà ce que j'ai reçu sur toi. Voilà, non. Plusieurs fois, il va confirmer plusieurs fois, pour t'attester qu'il est là. Oh oui, dans la vision, le Seigneur va aussi envoyer des gens pour te dire des choses qu'ils ont reçues du Seigneur. Mais ce sera des choses que le Seigneur veut te dire aussi. Tu vois? Et ça va se confirmer. De l'autre côté, tu vas entendre plein d'autres choses qui ne confirment pas ce que tu as reçu du Seigneur. Et ça peut t'amener le trouble. C'est terrible, hein? C'est pour ça qu'il faut le discernement. Le discernement. Discerner la voix du Seigneur et la voix du diable. Parce que le Seigneur aussi a dit à Pierre, hein, Pierre, il a dit c'était Pierre qui parlait, hein, mais il a dit, Satan, arrière de moi. En fait, le diable utilisait Pierre pour séduire Yeshua, pour le faire abandonner. Mais Yeshua, il a eu le discernement. Il a vu que c'était le diable qui était derrière. Tu vois? Donc, le diable, notre ennemi, l'ennemi de nos âmes,
peut utiliser des hommes, même des hommes de foi, hein, des hommes qui prient pour te donner une parole, mais cette parole-là, ça ne vient pas d'Elohim. Oh non! C'est pour cela qu'il faut encore rester fixé sur la voix du Seigneur, parce que nous serons seuls devant le Seigneur. Tu ne seras pas avec ton prophète, avec ton pasteur, avec ta mère, tu seras seul pour rendre des comptes. C'est pour cela le travail que tu as à faire là, fais-le. Le travail que tu as à faire, fais-le. Quoi qu'il en coûte, malgré la grandeur de ce travail, tu dois le faire. Et ces conséquences qui vont derrière là, ça va impacter beaucoup d'âmes. Beaucoup d'âmes seront impactées. Beaucoup de foyers seront guéris. Beaucoup de veuves seront guéries. Beaucoup de malades seront guéris. Des prisonniers seront guéris. Parce que le Seigneur appelle chacun de ses enfants dans une tâche bien précise. Alléluia. Donc tu n'es pas bredouille. Arrête de regarder les autres. Arrête d'envier les autres. Tu as reçu quelque chose. C'est ça le problème, aussi notre problème. On veut la vision de l'autre. On veut faire ce que l'autre fait. Fais ce que ça bon Dieu m'a fait. C'est en créole un peu là. Ça passe bien en créole des fois. Fais ça bon Dieu m'a fait. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Tu vois? N'envie pas l'autre. C'est ça aussi le problème. On veut la vision de l'autre. On veut faire la vision de l'autre. Fais ce que le Seigneur t'a demandé. Car vouloir à tout prix faire ce que l'autre fait, alors que tu n'as pas reçu cela, tu vas perdre du temps. Tu vas perdre des années terribles. Oh oui, mon frère, ma soeur. Contentons-nous de ce que le Seigneur t'a demandé. Je me rappelle à une époque, depuis 2010 environ, quand le Seigneur m'a touché, j'étais dans les trains, dans les rues. Je suis toujours en Yeshua. Hein, on sort toujours évangéliser, mais même dans les coulisses. Ce n'est pas toutes les vidéos que vous voyez sur notre chaîne. Beaucoup diront, ils mettent toutes leurs vidéos, ils mettent des vidéos. Oui, on met des vidéos par la grâce du Seigneur pour aussi encourager les frères et sœurs et à se lever aussi, pour édifier les frères et sœurs, pendant Yeshua. Mais si on devait mettre tout ce qu'on faisait dans les coulisses sur notre chaîne, mais ça aurait fait des milliers de vidéos. Ce n'est pas tout que nous mettons. Il y a des choses qu'on fait de seul à seul, des choses qu'on fait et que personne ne sait. Vous voyez? Un jour, j'étais en train d'évangéliser, une parenthèse, j'étais en train d'évangéliser à Paris, tout seul. Quelqu'un a filmé, il a envoyé la vidéo à une soeur, la soeur m'a envoyé ça, j'ai fait « Ouh !» J'ai dit à la soeur, tu vois, c'est ça qui se passe depuis des années, que personne n'est au courant. C'est entre moi et le Seigneur. Donc c'est pas tout que vous voyez sur notre chaîne, c'est pas tout. C'est pas tout. Vous voyez? Donc, contente-toi, je disais, de faire ce que le Seigneur t'a dit. Donc je dis à une époque, jusqu'aujourd'hui on en est choix, quand il nous permet, qu'on nous pousse, depuis 2010, qui m'a touché le Seigneur, 2009-2010, eh ben, il m'envoie dans les... Voilà, sa grâce, il m'envoie dans les rues, dans les trains, partout, parler, crier. Je me contentais de cela. Je me contentais seulement de cela. Tu vois, vous voyez? Je n'étais pas là à vouloir faire autre chose. Je me contente jusqu'aujourd'hui, on en est choix, de ce que le Seigneur me demande. Ça, c'est un petit exemple, un petit témoignage en même temps, parce qu'on parle de la vision. C'est non pour se glorifier, on en est choix. On essaie de faire ce qu'il nous demande. Et puis à un moment donné, un jour, un frère me disait oui, Hervé, on te voit crier dans les trains, tout ça, tu cries. Mais où sont les âmes qui sont gagnées? Où sont les âmes qui sont touchées? C'était pas méchamment qui m'a dit ça. Hein. C'était vraiment... voilà. Les gens se posent la question, où sont les âmes? Où sont les âmes? Où sont les âmes? Moi, je dis, il y a des âmes qui sont touchées. Hein. Oui, le Seigneur touche des gens. Il y en a plein qui confessent leur péché, des délivrances, tout ça, des gens que le Seigneur touche, délivre. Mais oui, il y en a plein. Tu vois? Et du coup, en fait, lorsqu'il m'a dit ça, en fait, je me suis dit, Seigneur, tu m'as dit de faire ça, je fais ce que tu me demandes de faire. Je ne suis pas là pour aller montrer aux gens, patati patata. Ce n'est pas le but, en fait. Ce n'est pas le but. Tu vois? Et puis, quelques années plus tard, le Seigneur me demande de commencer des conférences, ça, c'est une parenthèse pour encourager les frères et sœurs, certains, je ne sais pas dans quel pays que tu es, je crois que tu as reçu une vision du Seigneur, tu es jeune, tout ça, mais tu peux te lever pour le Seigneur. Et puis, il me demande de faire des conférences, tout ça. Je ne savais pas que j'allais faire tout ça. Je ne savais pas. Et puis, pendant plus d'un an, comme ça, comme vous avez pu voir sur nos réseaux, conférences, tout ça. Et le Seigneur fait son travail, on en y choix, toute la gloire revient. Et voilà, en fait, le Seigneur, il va étape par étape. Tu vois, il ira étape par étape avec toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est magnifique, hein? En fait, il va étape par étape. Lorsque la vision vient, elle n'est pas accomplie encore. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. On n'a même pas commencé même. C'est des choses qu'on fait comme ça, c'est des brides. En fait, c'est terrible. Le Seigneur, il est infiniment grand.
Tu vois mon frère, ma soeur? Et il faut être aussi stable, avoir de la stabilité. De ne pas être à gauche, à droite, à gauche, à droite. Oui, mais, oh non, il m'a dit ça finalement. Oh, finalement, c'est ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit? On voit des gens changer de vision à tout va. Tous les 2 semaines, tous les mois, tu changes de vision. Oh, maintenant, c'est ça. Oh, maintenant, c'est ça. Mon frère, assieds-toi. Ma soeur, assois-toi. Et demande clairement, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ne pas changer de vision, de travail à tout va. Mes frères et sœurs de la jeunesse, voyez, la stabilité dans la vision que tu as reçue. Être stable dans le travail que le Seigneur t'a ordonné de faire. Tu vois? La constance est aussi par là. Voyez? Yeshua était constant. Il a été jusqu'au bout de la mission qu'il a reçue. Il n'a pas été ni à gauche ni à droite. Il était constant. Voyez? Il y a tellement de choses à dire là-dedans. Là. Waouh! Tu vois? Il dit jette-toi en bas. Et le Seigneur va t'envoyer des anges pour qu'ils te portent sur les mains, etc. Yeshua lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Elohim. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Mais Yeshua lui dit, retire-toi Satan. Combien de pasteurs, de jeunes, de prophètes veulent que la terre entière comment dire? Voilà, le Seigneur. On veut voir les âmes libérées. Le Seigneur veut libérer des âmes. Mais combien vont commencer à faire des magouilles, des choses mystiques, des choses bizarres pour attirer la foule? Non des cœurs, mais la foule, des choses. C'est le mélange, la compromission. Combien vont commencer à prêcher un message dilué? Ils ne vont plus prêcher sur le péché. Ils ne vont plus prêcher sur l'immoralité. Ils ne vont plus prêcher sur la sainteté. Ils ne vont plus trop prêcher sur l'enfer. Ils vont prêcher des messages terrestres, des messages qui vont faire du bien à la chair. Oh, ceci, cela. Oh, faut qu'on a. C'est pas ça l'évangile. Tout ça pour ne pas perdre ses ouailles. Pour ne pas perdre les suiveurs. Suiveur ou pas, il faut prêcher la croix. Tout chrétien est appelé à prêcher la croix. La croix. Il ne faut pas te dire, oui, si je prêche ça, si je prêche ce message, ça va être trop dur pour eux. Mais c'est ce message qui va les libérer. Car si tu commences à mettre ta sauce là-dedans, ça ne va pas produire des vrais disciples. Ça va produire des chrétiens faibles. Quand je dis faibles, c'est enfin, je ne vais même pas employer ce mot-là. Des chrétiens non bâtis sur le Seigneur plutôt. Ah, c'est mieux parce qu'on est faible, on est faible. Voilà, plutôt ce mot-là je vais employer. Vous voyez? Voilà, des chrétiens qui ne seront pas enracinés dans le Mashiach. Ça produira des chrétiens légers, des chrétiens light, des chrétiens qui vont coucher, qui vont forniquer, qui feront n'importe quoi dans les choses du Seigneur parce qu'ils n'ont pas reçu l'essentiel, le message qui libère, le message qui sauve, le message qui crucifie la chair, afin que la vie de sainteté, la vie d'amour, la vie d'obéissance en Yeshua se manifeste. Où sont ceux qui prêchent la croix? Où sont ceux qui prêchent la vérité? Sans rien attendre en retour, sans attendre d'acclamation en retour. Lorsque l'évangile est prêché, c'est un filet qui est jeté. C'est un message qui est jeté dans ce filet. Oh oui, enfin le filet c'est plus le message. Et ça attrape les âmes. Et Yeshua commence à prendre là-dedans ses élus. Parce que là-dedans, beaucoup de poissons ne vont pas vouloir être pris dans ce filet. Ils vont vouloir retourner dans l'eau. En gros, l'eau, c'est la salle, le monde. Vous voyez, le monde. Beaucoup de chrétiens aiment le monde. Beaucoup de soi-disant chrétiens aiment la légèreté, aiment la séduction, aiment le péché, aiment séduire les hommes mariés et se disent chrétiens. Décolletés, fait salaire. Tout ça là, ce n'est pas des chrétiens, tout ça là. C'est pas des chrétiens. Et combien parmi elles veulent être visionnaires ou voilà, alors que le péché n'est pas réglé. Tu n'iras pas où tu veux aller libérer les âmes avec des démons. Il te faut la parole, il te faut l'esprit de Yeshua. Il nous faut l'esprit de Yeshua. Afin que le travail que nous faisons pour le Seigneur puisse avoir les fruits voulus par le Seigneur.
la libération du peuple, la libération des âmes, la libération des jeunes et bâtir des hommes de foi. Voilà aussi le but de nos prédications du chrétien, de produire la foi. Parce que en fait, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Alléluia. L'esprit de Yeshua. Quand le Seigneur va te positionner dans une vision, dans un travail à faire, peu importe la vision, peu importe laquelle, eh bien le Seigneur lui-même sera au milieu. Le Seigneur lui-même va opérer. Ce n'est pas toi qui vas faire, c'est lui-même. Parce que le visionnaire doit être agréable au Seigneur. Et comme il est agréable au Seigneur, comme il sera agréable au Seigneur, eh bien l'œuvre, ça va prendre. Les choses vont prendre. Parce que tu es agréable à Elohim. Tu es agréable au Seigneur. De ce fait, les choses se feront naturellement, sans forcer. Les portes vont s'ouvrir. Des âmes seront libérées. Car c'est le plus important dans une vision. Le plus important, c'est les âmes qui vivent dans la sainteté. Des âmes qui vivent dans la pureté. C'est vrai, on a des défauts. Des fois, on est acariate. Ne te dis pas que tu as des défauts. Oh, je ne peux pas servir le Seigneur. Oh, je ne peux faire aucune vision. Seigneur. Non, 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 non. Justement, moi-même, je suis rempli de défauts. Rempli de défauts. Mais c'est Yeshua qui fait sa grâce pour qu'on puisse travailler pour son royaume. C'est la grâce. Ce n'est pas la perfection directement. On n'est pas parfait. C'est tous les jours le Seigneur nous perfectionne. C'est tous les jours qu'il nous travaille. Parce qu'il est patient. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Magnifique. La parole là, c'est terrible. C'est comme de l'eau. C'est terrible. Alléluia, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Papa d'amour. Verset 7. Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Elohim. Le diable le transporte encore sur une montagne très élevée et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Mais Yeshua lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Elohim et rendras ton culte à lui seul. Alors le diable le laisse et voici des anges s'approchèrent et le servirent. Les anges là, plus on est agréable au Seigneur, plus on obéit au Seigneur, ben plus dans l'esprit là, plus spirituel, parce que on ne les voit pas physiquement, ben le Seigneur envoie des anges pour te servir, nous servir, afin qu'on puisse accomplir le travail. Vous voyez? On prend le passage. Je pensais pas les que 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, mais compliqué la parole. Hein? J'espère en tout cas que ce message va encourager beaucoup de jeunes dans Yeshua. Alors, 1 roi 13, dans Yeshua. Et voici un homme d'Elohim vint de Yehuda à Bethel avec la parole de Yeshua, de Yahweh, pendant que Yarobam se tenait près de l'autel pour brûler de l'encens. Et il cria contre l'autel selon la parole de Yahweh et dit, autel, autel, ainsi parle Yahweh, voici un fils naîtra à la maison de David, son nom sera Yoshia. Il immolera sur toi les prêtres et des hauts lieux qui brûlent, de l'encens sur toi, et on brûlera sur toi des ossements humains. Le même jour, il donna un signe en disant, voici le signe dont Yahweh a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus se répandra. Vous voyez, on lit tout ça. En fait, c'est un homme que le Seigneur a envoyé pour faire un travail. En gros, il a reçu une vision du Seigneur. C'est un bel exemple que j'aime beaucoup et qu'on connaît tous, je pense. Il a reçu une vision du Seigneur pour aller faire un travail pour le Seigneur. Et on voit un peu dans le récit dans 1 roi 13 que vous lirez chez vous, dans Yeshua. On va sauter au verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. Ses fils vinrent raconter toutes les choses que l'homme d'Elohim avait faites ce jour-là à Bethel et les paroles qu'il avait dites au roi. Et comme les fils de ce prophète les rapportaient à leur père, il leur demanda par quel chemin s'en est-il allé. Pendant que je parle là par rapport à ça, en fait, lorsque tu vas commencer à travailler pour le Seigneur, et si tu es sur les réseaux, je ne sais pas si tu es sur les réseaux, même sans réseau, l'œuvre du Seigneur se fait même aussi sans réseau, et que l'œuvre, des âmes sont touchées, il y a un travail puissant qui se fait par la grâce du Seigneur, eh bien, lorsque des âmes vont commencer à être touchées, que le travail va commencer à prendre de l'ampleur, que la gloire du Seigneur va se manifester, on va rapporter aux gens ce qui se passe autour. On va rapporter aux gens autour ce que toi tu fais. On va t'épier, on va t'observer. Tu ne vas pas le savoir, mais on va t'observer, voir ce que tu fais.
ce que tu fais. Tu vois? On va les rapporter à leur père, verset 12. Il leur demanda par quel chemin s'en était allé. En gros, en fait, des hommes vont vouloir faire alliance avec toi. Tu vois? En gros, c'est des alliances. On va commencer à t'appeler. Oui, ça te dit pas qu'on puisse travailler ensemble. Tout ça. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Ça, c'est un danger. Les alliances. Tu sais pas qu'est-ce que la personne vit dans le secret. Tu connais pas sa vie. Tu n'as même pas prié en plus le Seigneur pour que le Seigneur te montre son état d'âme. Parce que le Seigneur peut montrer aussi l'état d'âme des gens. Avant de travailler avec quelqu'un, avant de constituer une équipe avec qui tu vas travailler pour la vision que tu as reçue du Seigneur, quoique, voilà, tu ne la constitues pas, c'est le Seigneur qui recommande. C'est le Seigneur qui va... En fait, c'est le Seigneur qui va opérer. En fait, il y aura des connexions qui vont se faire naturellement. Naturellement. Et c'est le Seigneur qui sera derrière. Ce n'est pas toi qui vas commencer à aller chercher, commencer à accepter les invitations de tout le monde. Pour commencer à bosser ensemble, d'être ensemble dans l'unité, je ne sais pas quoi. Les alliances peuvent faire que tu te perdes. Car la parole est claire. Que le Seigneur ne veut pas qu'on mange à la table des démons. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant du Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui est envoyé d'Élohim. Il y a aussi des envoyés du diable qui veulent tout faire pour intégrer le travail que tu fais pour te détruire. Et tu vas commencer à prêcher n'importe quoi. Tu vas commencer à faire n'importe quoi. Tu vois? C'est terrible. Il leur demanda par quel chemin s'en est-il allé. Or, ses fils avaient vu le chemin par lequel l'homme d'Élohim qui était venu de Yehuda s'en était allé. Et il dit à ses fils, scellez-moi un âne. Il lui scella, puis il monta dessus. Et s'en alla après l'homme d'Élohim. Il le trouva assis sous un chêne. Et lui dit, es-tu l'homme d'Élohim qui est venu de Yehuda? Il lui répondit, c'est moi. Désolé, je suis un peu long aujourd'hui. Hein. C'est moi. Alors il lui dit, viens avec moi dans la maison et tu prendras de quoi te nourrir. Alors il répondit, je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi, et je ne mangerai pas de pain, ni boirai d'eau avec toi en ce lieu. Car il m'a été dit de la part de Yahweh. En fait, le Seigneur l'avait défendu de manger, de boire chez personne. Donc dans la vision que tu recevras du Seigneur, eh ben, il y a des choses que le Seigneur va te dire de ne pas faire. Tu vois? Et puis il te dira peut-être, ne fais d'alliance avec personne sans que je sois derrière, sans que je te confirme clairement la chose. Il peut te dire ça aussi. Mais toi, tu peux commencer à faire le contraire. Et c'est là le danger, mes frères et sœurs. C'est là qu'on détruit la vision, on se détruit nous-mêmes. Parce qu'il y a des sorciers qui se déguisent aussi en serviteurs d'Élohim. Il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, qui ne sont pas convertis, qui vont t'approcher et qui vont commencer à te dire n'importe quoi, des belles paroles, tout ça, et te dire un message qui est différent de celui de la parole du Seigneur. Et c'est compliqué, tu vas commencer à tomber dans le mélange, tout ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire l'œuvre avec tout le monde. On ne peut pas travailler avec tout le monde, c'est pas possible. C'est pas possible. Et le problème, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas qu'on ne puisse pas travailler avec tout le monde. Parce que tout le monde lit la Bible, mais tout le monde n'est pas dans la doctrine. Après, beaucoup diront on est sectaire. On n'est pas sectaire. Yeshua n'est pas allé travailler avec les pharisiens. Yeshua n'a pas commencé à prêcher avec les pharisiens. Non. Yeshua était à part. Et ceux qui avaient reçu le message que Yeshua prêchait, ils étaient ensemble, ils mangeaient ensemble. On l'a vu. Tu vois? Donc, il ne faut pas qu'on mélange les choses. On ne peut pas travailler avec tout le monde. Tu vois? Et le problème de beaucoup de chrétiens qui ont reçu une vision du Seigneur, c'est qu'ils ont commencé à travailler avec des gens mystiques. Des gens qui font... Et c'est devenu un mélange. On voit aujourd'hui le cinéma. Il n'y a pas le Seigneur. Il n'y a pas la vie de Yeshua. Il s'appelle pasteur. Écoutez-moi. Bon, pas tous, parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas... Quand tu vois quelqu'un s'appeler pasteur, nanana, prophète, nanana, archi, nanana, c'est une parenthèse que j'ouvre pour les jeunes. Si le Seigneur te donne une vision, commence pas à mettre prophète, Paul, pasteur. Mais pas ça. C'est pas écrit dans la Bible, ça. Il faut que tu arrêtes ça aussi, là. Celui qui fait ça, là. Il faut commencer à rester simple. Commencer à rester comme Yeshua. Où sont les modèles de Yeshua? Où sont ceux qui gardent le modèle de la parole? Beaucoup sont sortis et font autre chose. Il n'y a plus l'évangile pur. Il n'y a plus la croix. C'est devenu du spectacle. Un évangile dilué. Il n'y a pas l'esprit. Des fois, tu écoutes des messages. Il n'y a pas l'esprit. Tu ne sens pas l'esprit du Seigneur. Tu sens une odeur bizarre là-dedans. Il n'y a pas le parfum. Il n'y a pas le parfum. Pourtant, ils sont beaux d'apparence, tout ça, bien habillés, patati, nanana, ils ont le gros nom. Voilà. Ça, c'est un constat qu'on fait aussi. Donc, il faut veiller à ça. Toi qui as reçu une vision, un appel du Seigneur,
pour prêcher ou pour faire... je ne sais pas quel travail que tu as reçu du Seigneur. En fait, le Seigneur seul doit être glorifié. Car plus le Seigneur sera glorifié, plus sa gloire va éclater. Plus il y aura des miracles, plus il y aura des conversions, plus il y aura des choses magnifiques. Tu vivras quelque chose de magnifique. Quelque chose que tu ne voudras pas perdre. Voilà pourquoi tous ceux qui veulent venir, oui, on fait une alliance. On ne veut pas faire d'alliance, nous. Yeshua n'a pas dit, il ne nous a pas dit de faire d'alliance. Il ne nous a pas dit de faire d'alliance. Non. On peut partager la parole, oui, mais il n'a pas dit de faire d'alliance. Tu vois? Lorsque Yeshua envoyait 2 par 2, chacun était 2 par 2. Hein. Ils n'ont pas dit, bon, on va aller 4 par 4, 6 par 6. Non, 2 par 2. En gros, chacun a reçu un travail à faire de la part du Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est magnifique la parole. Hein. Chacun a reçu une tâche. Donc, ne va pas mélanger ta tâche avec la tâche de l'autre. Ça va pas coïncider. Ça ne va rien fournir. Ça ne va rien produire si ce n'est la mort. Et ça va produire une secte. Une secte. C'est pour ça que chacun doit aller. Chacun doit travailler dans le champ qu'il a reçu du Seigneur. Simplement. Simplement. Vous voyez? C'est magnifique. Et on continue à lire. Après, on finira par là, on a Yeshua. Voilà, il dit, verset 16, je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi, et je ne mangerai pas de pain, ni ne boirai d'eau avec toi en ce lieu. Car il m'a été dit de la part de Yahweh, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, et tu ne retourneras pas par le chemin que tu auras pris à l'aller. Et il lui dit, et moi aussi je suis prophète. Voilà, beaucoup vont se dire, je suis prophète depuis 20 ans, depuis 25 ans, j'ai un ministère apostolique. J'envoie les gens dans les nations, j'ai un ministère prophétique, un ministère évangélique. Qu'est-ce qu'on s'en moque de ton titre? Vous savez, les gens qui me parlent de titre, là, on s'en moque de titre. On s'en moque. Tu n'as même pas 20 ans, tu n'es même pas marié, tu n'as même pas fait la vaisselle. Tu es prophète de quoi? Tout ça, c'est fou. C'est la cacophonie, là, comme on dit ça là. Tu es prophète de quoi? C'est tous ceux qui vont t'approcher comme ça là. Au moins, je vais travailler avec toi. Tu refuses seulement. Yeshua t'a pas parlé. Yeshua t'a rien dit. Donc tu refuses, simplement. Voilà, on va dire que tu es orgueilleux, mais tu refuses. Tu vois? Tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, et tu ne retourneras pas par le chemin que tu auras pris à l'aller. Et il lui dit, et moi aussi je suis prophète, comme toi. Moi aussi je fais le travail comme toi. Moi aussi j'évangélise comme toi. Moi aussi. Mon ami, fais attention moi aussi. Fais attention à comme toi ou comme moi aussi. Fais attention. Et un ange m'a parlé de la part de Yahweh. Quel ange? Le diable aussi parle. C'est les gens qui t'approchent avec les trucs prophétiques. Dieu m'a dit, attention, on va te contrôler. On va te contrôler. Dieu m'a dit, aïe, 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 aïe. Dieu m'a dit, Dieu t'a dit quoi? Car bon Dieu dit où? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu vois? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? On va commencer à mettre le Dieu m'a dit dedans pour te coincer, pour que tu acceptes et on va commencer à te faire autre chose, un autre travail que tu as reçu. Et tu vas mourir parce que ce n'est pas ce que le Seigneur te demande de faire. Donc tu ne vas pas exceller, tu ne seras pas dans la paix et tu vas mourir à petit feu. Tu vois? Un ange m'a parlé de la part de Yahweh en disant ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange du pain, tu vois? Le Seigneur t'a dit de ne pas manger, lui te dit ramène-le. Attention, c'est pour ça que tout à l'heure je disais d'écouter la voix du Seigneur. Si ce qu'on te dit est contraire à ce que tu as reçu clairement du Seigneur, ne le fais pas. Ne le fais pas, mon frère, ma soeur, ne le fais pas. Je crois que ce message va encourager quelqu'un, va booster quelqu'un qui est peut-être allé tomber dans un piège bizarre, va se relever et va se ressaisir et le Seigneur lui fera grâce et il va de nouveau travailler pour le Seigneur. Tu vois? Et un ange m'a parlé de la part de Yahweh en disant ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange du pain, qu'il boive de l'eau, le contraire de ce que tu as reçu. Tu vois? Ah, ça c'est terrible mes frères, c'est terrible. C'est pour ça qu'il faut le discernement. Ne pas être dans les sentiments, avoir du caractère, être dans avoir du caractère. Avoir du caractère. Non, ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Ce jeune prophète devait dire, ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Ce n'est pas ce que Yahweh m'a dit de faire. Je ne le fais pas. C'est comme ça qu'il faut prendre position. Dans l'amour bien sûr. Voilà, ou avec fermeté comme tu veux. Non, ce n'est pas ce que j'ai reçu. Je ne ferai pas cela. Ce n'est pas ce que j'ai reçu du Seigneur. Je ne le fais pas. Tu vois? Et qui boivent de l'eau. Mais il lui mentait. Tu vois? Un prophète qui était menteur. Le faux prophète, le jeune prophète là, le faux prophète, c'était un menteur. Donc quand un prophète commence à te mentir, là, c'est pas un prophète.
ne peut pas sortir de l'eau la mort et la vie dans la même bouche. Non, dans la bouche d'un enfant du Seigneur, c'est la vie qui doit sortir. Tu vois, il lui mentait. Tu vois, donc on va te mentir pour te faire croire que Elohim est dedans. Il s'en retourna donc avec lui, il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison, et il les rêva comme il était assis à sa table. On va sauter, vous voyez. On va sauter parce que là, il n'y a plus de batterie là. Donc voilà, on va sauter. Et en gros, en fait, il va mourir en fait, tu vois. Le prophète il va mourir, tu vois. Et tac, tac, tac. L'homme d'Elohim l'ayant appris dit, c'est l'homme d'Elohim qui a été rebelle au commandement de Yahweh. C'est pourquoi Yahweh l'a livré au lion, qui l'a brisé et l'a fait mourir selon la parole de Yahweh, que Yahweh lui avait dite. Il parla à ses fils en disant, scellez-moi un âne. Ils lui scellèrent. Il s'en alla et trouva le corps de l'homme d'Elohim étendu dans le chemin, l'âne et le lion qui se tenaient auprès du corps. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre, ni brisé l'âne. Alors le prophète leva le corps. En fait, il est mort en fait. Il est mort. Parce qu'il a fait autre chose que le Seigneur lui a dit, il est mort. Tu vois, il est mort. En gros, il a perdu la grâce. Il a perdu la grâce. Le lion l'a pas... Il est écrit, c'est écrit. Hein. Waouh, j'ai pas vu ça comme ça. Le lion ne l'a même pas dévoré. En gros, il est tombé dans le pays. En gros, il a perdu la grâce en fait. Il a perdu la grâce. Il n'y a plus la vie du Seigneur. Et après l'ennemi, il va faire notre travail. Ce prophète-là va faire notre travail, aller approcher tous les vrais, tous ceux qui brillent de la gloire du Seigneur pour les éteindre, pour les faire tomber et les faire perdre la grâce. Et c'est terrible, mes frères et sœurs. C'est terrible. Donc ce message, au nom de Yeshua, que ce message, papa, au nom de Yeshua, papa, puisse toucher les papas, tes enfants, ces jeunes papas, ces jeunes filles, ces jeunes frères, papa, au nom de Yeshua, papa, qui t'aiment, papa, qui ont reçu une vision de toi, papa, et qui n'ont pas pu commencer ou aller au bout, Seigneur, mon roi. Père, je te prie, papa, de les booster de nouveau, papa, qu'ils puissent aller, papa, qu'ils puissent, papa, être boostés, papa, au nom de Yeshua, pour ta seule et unique gloire, Seigneur, mon roi. Non pour se glorifier, papa, non, papa, pour être quelqu'un, mais pour que le nom de Yeshua puisse se propager dans les nations, Seigneur, au nom de Yeshua. Amen.